Salut les filles, donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec un haul. Donc oui, je sais, ça fait un moment que je n'ai pas filmé, du moins ça paraît pas trop pour vous étant donné que que j'avais mis en ligne une vidéo la semaine dernière. Mais du coup j'ai pris un peu de retard parce que étant donné qu'il y avait mes beaux-parents, j'ai pas filmé pendant un mois. Donc je peux vous avouer que c'était un gros défi parce que c'est vrai que ça m'a fait bizarre quoi. Parce qu'en général j'ai l'habitude de filmer tout le temps. Et du coup j'ai pas pu filmer. Donc je suis désolée mais je reviens et du coup je reviens avec un haul. Donc du coup je vous laisse avec la suite. Donc tout d'abord chez Action je me suis pris un plateau en verre en fait. Donc il se présente comme ça, il est vraiment magnifique. Donc j'essaye de pas trop... on va la mettre comme ça pour que vous voyez quelque chose. Ça fait un peu... c'est un peu galère à montrer mais voilà, je le trouvais assez sympathique ce plateau et il m'a coûté 3 fois rien, il m'a coûté aux alentours de 3-4 euros, voire peut-être un peu plus que 4 euros, mais franchement il est vraiment génial, je le trouve vraiment super joli. J'avais fait plusieurs photos même sur Instagram, vous avez dû le voir entre temps, mais voilà, j'aime beaucoup ce plateau là et j'ai d'ailleurs pris aussi chez Action un petit photophore comme ça, un petit bougeoir, ouais, je sais pas comment on appelle ça, bref. Et du coup, il se présente comme ça, il est trop joli et il m'a coûté 2-3 euros pareil. Franchement, ça coûtait rien du tout. Et je le trouvais assez joli avec son effet argenté comme ça. Je le trouve vraiment sympa, je trouve que ça fait toute la déco. Donc moi, sachez que je l'avais mis juste ici, mais du coup, pour vous montrer à quoi il ressemble, voilà, je l'ai pris avec moi. Et d'ailleurs je l'ai pris aussi en doré, mais du coup je l'ai pas pris avec moi, mais voilà, je l'ai pris aussi en doré et je l'ai pris en 2 fois celui-ci. Et après pour finir avec Action, je me suis pris ce plateau là, encore une fois avec un effet miroir comme vous pouvez voir. Et il est vraiment très joli, voilà, j'aime beaucoup. Donc moi j'y positionne pas grand chose pour le moment parce que je ne sais pas trop quoi en faire. Mais sachez que moi je le mets juste à côté du bougeoir, comme vous avez pu voir avec la magie du montage. Il est revenu et du coup je mets une petite fleur, voilà, un petit truc. Et si vous avez des petites idées, n'hésitez pas à me dire ce que vous poserez dessus. J'ai un peu du mal à parler parce que ça fait longtemps que j'ai pas filmé, ça me fait tout drôle. Non mais vraiment, ça me fait tout drôle. Bon, j'ai un peu le trac, je vous avoue. J'ai un peu le trac de refaire des vidéos, ça me fait un peu bizarre. Donc ne m'en voulez pas si je parais un peu chelou. Donc voilà pour ça. Après, j'ai fait quelques petits achats sur AliExpress tout simplement. Et je me suis pris un petit kit de pinceaux comme ceci, donc qui sont très doux d'ailleurs, et ils se présentent comme ceci. Donc vous avez un pinceau estompeur, un pinceau plat, vous avez plein de petits pinceaux. En gros, je sais pas combien il y en a, mais ça m'a coûté vraiment 3 fois rien. Ça a dû me coûter dans les alentours de 1 euro il me semble. Je sais plus si c'est celui-ci ou un autre, mais on dirait que c'est ça. Mais après, de toute manière, j'essaierai de retrouver le lien pour vous le mettre en barre d'infos. Dedans, dans ce kit là, vous avez 12 pinceaux, donc franchement ça vaut vraiment le coup et ils sont ultra doux. Après, je dis pas que c'est une qualité de ouf comme on peut avoir avec certains pinceaux, mais voilà, ils sont doux. Après je ne les ai pas encore testés, donc je ne peux pas vous donner mon avis réel, donc voilà, je testerai et je vous en reparlerai sans doute dans une prochaine vidéo, mais pour le moment je peux rien vous dire, je ne sais pas s'ils sont bien ou pas. Donc après je me suis pris des rouges à lèvres Too Faced, donc toujours de chez AliExpress. Donc oui, c'est une copie, mais sachez qu'ils sont encore mieux que les vrais, parce que j'ai acheté un rouge à lèvres Too Faced de, vous savez, la nouvelle collection. Donc il se présente comme ça avec le petit packaging. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble pour que vous voyez. Donc il se présente comme ça là, avec ce packaging là, et franchement j'ai testé un réel Too Faced et la copie est bien meilleure que l'original. Donc franchement il y a un gros problème. Bah tant mieux pour moi, hein, on va dire ça comme ça, hein, et tant mieux pour mon porte-monnaie, je suis bien contente. Mais voilà, ils sont vraiment très sympas et voilà, ils s'appliquent bien et moi je les trouve très agréables comparé au Too Faced original. Donc tout d'abord j'ai pris le Shielder Star, j'ai pris après le 1998, donc qui se présente comme ça. Donc là je vous les montre en vite fait, hein. Mais si vous souhaitez voir une vidéo
à ce sujet par rapport à ces rouges à lèvres là, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça me permettra de savoir si ça vous intéresse ou pas. Après j'ai pris le It Happening, donc qui se présente comme ça également. J'ai pris quasiment toutes les couleurs sauf celui que j'avais en original parce que voilà, pour moi ça ne me servait strictement à rien. Après j'ai pris le Unicorn qui se présente comme ça, c'est un violet. Après j'ai pris le Lady Ball, donc qui est un rouge foncé. J'ai pris le Selhout qui se présente comme ceci. J'ai pris le Ben and Snap. Voilà, cherchez pas, mon anglais est très nul. Ah donc voilà, j'ai pris celui-ci. Après j'ai pris le Nocti by Nature, donc c'est un marron foncé. Après il y a également le Monsieur Roper, voilà, donc il y a un orange. Et pour finir j'ai pris le Miso Pretty, donc il se présente comme ceci. Voilà. Et ces rouges à lèvres là ont dû me coûter dans les 1€ quelque chose l'unité. Donc encore une fois je vous mettrai le lien en barre d'infos en espérant que voilà, il n'y aura pas de truc qui va jouer en ma faveur, parce que franchement je serais dégoûtée, parce que là je vous montre vraiment des petits bons plans. Voilà, je suis pas là pour partager les trucs, c'est pas comme si j'en présentais tous les jours hein. Après du coup chez Sephora je me suis pris le Huda Beauty qui se présente comme ceci, voilà. Donc j'en ai pris qu'un parce qu'il coûte assez cher quand même. Donc voilà, pour le prix, faut peut-être pas prendre tout d'un coup. L'application me fait penser un peu au Lime Cream et ils sont vraiment géniaux. J'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup l'aspect qu'il fait, voilà, il est vraiment super. Mais le prix, voilà, le prix fait chier quand même hein. Et du coup moi c'est le Muse, donc qui se présente comme ceci. Voilà, il est vraiment sympa hein. Franchement je ne regrette pas du tout mon achat, il est vraiment génial. Et en plus de ça il y a pas mal de ruptures de stock, je suis assez dégoûtée, mais bon c'est la vie hein, que voulez-vous. Après toujours chez Sephora je me suis pris la nouvelle palette de Urban Decay, donc qui est la Naked Ultimate Basic, donc qui se présente comme ceci. Elle est vraiment magnifique celle-ci, mais par contre je ne pensais pas qu'elle était aussi petite. Je m'attendais à plus grand, je sais pas pourquoi, mais je m'attendais vraiment à plus grand. Bon, c'est du plastique hein, donc voilà, c'est rien d'extraordinaire, surtout quand on voit le prix, voilà. Mais le packaging est très joli et l'intérieur de la palette est très sympa aussi. Donc ça se présente comme ceci. C'est des très jolies couleurs, c'est vraiment, pour la plupart c'est des tons mat. Vous avez de très jolies couleurs en haut qui partent un peu dans les mauves et c'est vraiment sympathique. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir faire des maquillages avec et on verra bien ce que ça donne. J'essaierai de voir si je peux faire une vidéo tuto maquillage avec cette palette là, mais honnêtement je vous promets rien parce qu'avec la qualité de mon caméscope c'est pas possible, voilà. Ça me fatigue, mais c'est vrai que c'est chiant quand on a une qualité assez mauvaise au niveau de la caméra, bah ça nous donne pas envie de faire de filmer des vidéos tuto. Donc voilà, on verra bien, ça dépend le nombre de commentaires qui me réclamera le tuto maquillage, mais voilà, pour le moment je ne sais pas encore si je vais filmer un tuto maquillage avec, donc voilà pour ça. Après, toujours chez Sephora, je me suis pris également une autre palette, donc qui est comme ceci. Déjà au niveau de la boîte, du carton, il est vraiment magnifique, j'aime énormément, et du coup ça se compose de pas mal de petites choses. Elle est vraiment magnifique, hein, vraiment super bien réussi avec des reflets dorés comme ça, j'aime beaucoup. Et je suis désolée si ma voix est différente, c'est parce que je commence à vraiment être malade et c'est plus possible là. Et du coup la palette se présente comme ceci à l'intérieur et comme vous pouvez voir les couleurs sont vraiment ravissantes. J'aime beaucoup. Malgré qu'on retrouve pas mal de couleurs qu'on peut retrouver dans les autres palettes, moi ce qui m'a fait craquer c'est vraiment le packaging et pas autre chose. Après ce qui était dedans, voilà, ça m'intéressait pas plus que ça, mais quand on est une fan de Too Faced, bah on peut pas s'empêcher de craquer. Et après, encore dans la même petite boîte, vous trouvez un genre de petit pochon comme ça en plastique, super bien réussi encore une fois, et ça se présente comme ceci, c'est un peu en plastique en fait, voilà. Et du coup vous avez une poudre pailletée de chez Too Faced, donc je ne sais pas si vous allez voir grand chose, vous allez rien voir, mais voilà, c'est une petite contenance mais c'est sympathique. Vous avez également un eyeliner dedans, donc de la nouvelle collection Too Faced. Il est vraiment génial cet eyeliner là, donc je peux que le conseiller. Donc voilà pour ça. Et après vous avez un mascara de chez Too Faced, donc de couleur violette. Donc je ne sais pas si je le mettrai un jour, mais bon, on verra. Et pour finir vous avez une base de fard à paupières de chez
Too Faced encore une fois. Et après vous avez un petit dépliant comme ceci avec plusieurs tutos maquillage, etc. Que des trucs intéressants. Après j'ai reçu un mascara en fait du site je ne sais plus. De toute façon je vous le mettrai en barre d'infos parce que c'est un site intéressant pour tester du maquillage, etc. Et c'est vraiment sympathique de leur part, mais je ne sais plus le nom du site. Là j'ai un trou de mémoire, je le sais que je le sais, mais je ne connais plus le nom. C'est vraiment génial. Et du coup ils m'ont offert un mascara et du coup vous en avez un aussi pour vous. Donc c'est un petit concours en supplément. Donc du coup c'est un mascara de chez L'Oréal, donc qui est le volume million de cils Fatal, donc qui vient juste de sortir et il est vraiment génial. Après je dis pas que c'est le meilleur mascara, mais voilà, je trouve qu'il fait assez bien son job. Et du coup pour participer, il suffit juste d'être abonné à ma chaîne et de partager la vidéo et puis voilà. Et du coup je suis contente que vous pouvez avoir la chance de gagner un petit mascara en plus, c'est vraiment gentil de leur part. Après moi je m'étais pris également un fond de teint de chez Revlon, donc qui se présente comme ceci, mais je me suis trompée en fait parce que je voulais l'autre qui est pour les peaux grasses, mais du coup on dirait que je me suis trompée et non, c'est pour les peaux mixtes à grasse. Donc ça doit être l'ancien packaging, mais encore une fois il est vraiment génial. Le seul bémol avec ce genre de fond de teint là, c'est que c'est pas à pompe et du coup c'est vraiment galère pour prendre le produit. Voilà, ça je n'aime pas du tout le système comme ça, je trouve pas ça hygiénique du tout. Après j'ai également repris l'instant anti-âge de chez Maybelline, donc c'est un anti-cerne, hein. L'anti-cerne hyper connu, mais voilà, je l'ai racheté parce qu'il me manquait beaucoup. Donc voilà, je le trouve vraiment encore une fois super sympathique. Ça, mon avis ne change pas sur cet anti-cerne là, il est vraiment génial. Et je me suis pris également le Soft Matte Lip Cream, donc de chez NYX, qui est le Abu Dhabi, donc qui se présente comme ça et il est vraiment sympathique. Après c'est pas le genre de rouge à lèvres qui va tenir toute la journée sur vos lèvres, mais j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup l'application et ça va pas vous assécher les lèvres comparé à d'autres rouges à lèvres mat. Celui-ci il est vraiment génial, il n'assèche pas, il est vraiment tip top. Voilà. Donc après j'ai reçu des produits de la part de Octoly, voilà, je me suis dit je vais vous en parler en même temps et du coup ils m'ont envoyé, j'ai pris la fleur de crème de corps de chez Ecos et mon dieu, j'adore. Franchement, ces produits-là, je les conseille, mais à 10 000%. Et depuis que j'ai été sur Octoly, et c'est la première fois que je testais des produits de la marque Ecos de toute ma vie. Et franchement, je n'en suis pas du tout déçue. Même le jour où je n'aurais plus accès à Octoly ou je ne sais quoi, bah, je me les achèterais, c'est sûr et certain, parce que ça sent mais terriblement bon. Celui-ci, c'est en fait une crème. Oh, mon dieu, l'odeur. Je l'ai ouvert, hein. Je l'ai testé bien évidemment avant de vous en parler. Putain, c'est fondant, c'est hydratant, vous mettez ça quand vous sortez de la douche, mais c'est vraiment agréable. Dès qu'il y a des produits de la marque Nature Ecos, vous êtes sûr que je vais prendre direct parce que c'est vraiment des produits que j'adore. Et pourtant, c'est pas... On va dire qu'il y a pas mal de produits très intéressants, hein, des bonnes marques, genre Clinique et tout. Mais je préfère prendre des produits comme ça parce que c'est des produits que j'aime tellement et je sais que je vais pas être déçue avec ces produits-là que je me sens obligée de les prendre. Voilà, ils sont vraiment géniaux. Et merci Ecos, franchement, c'est des bons produits. Et je vous l'ai d'ailleurs dit par message, vous êtes vraiment génial. J'aime beaucoup la qualité des produits, l'odeur est vraiment géniale. Et après, là par contre, j'ai eu un flop. Oui, j'ai eu un flop de la part de Octoly. Je suis désolée, je suis honnête, voilà, il faut être honnête, hein, de toute manière, on a le droit de donner notre avis. Et du coup, c'est de la marque Black Up. Donc c'est un gel à sourcils poudré, waterproof, mat et pinceau. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et ça se présente comme ceci. Alors attendez, que je vous le mette dans le bon sens. Donc ça se présente comme ceci, voilà. La petite boîte se présente comme ça. Je vais essayer de faire des close-up, mais je sais pas si j'aurai le temps, hein, je vous dis honnêtement. Donc c'est un gel à sourcils, un genre de gel à sourcils, mais je n'apprécie pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc tout d'abord, là vous avez le genre de petit pinceau, voilà. Donc là, vous débouchez juste ici, voilà. Et vous avez la matière à l'intérieur du capuchon. Et du coup, vous allez tremper votre pinceau dans le produit. Je l'ai testé une fois et une fois ça m'a suffi. Quand j'ai posé le produit sur mes
sur mes sourcils, la couleur était vraiment vilaine. Ça partait vraiment dans les tons orangés. J'avais vraiment un sourcil orange. Donc j'étais obligée de... En plus je sortais juste après, c'était génial. Mais j'étais obligée de tout effacer quoi. Parce que ça n'allait pas, ça faisait vraiment moche. Et je pouvais pas sortir avec un sourcil orange. C'est la teinte 01 et c'est pas quelque chose que je recommande. Voilà, je suis désolée pour la marque, hein. Mais voilà, je préfère être honnête avec mes abonnés, donc voilà pour ça, mais franchement c'est pas un produit que je vous conseille, mais vraiment je vous le conseille pas du tout. Après j'ai également reçu toujours de la marque Ecos, donc Nature Ecos. Mais là c'est Nature Chrono. Donc j'ai reçu un sérum concentré, donc qui se présente comme ceci, bien évidemment. Voilà, il faut que je vous le montre quand même. Donc ça se présente comme ça. Il coûte dans les alentours de 49 € il me semble. C'est trop bien, franchement. Il est vraiment génial. Bon après je dis pas que ça fait des miracles sur ma peau, hein, mais par rapport à mon état de peau, comment il était avant et mon état de peau comment il est maintenant, c'est vraiment un bon produit. Donc c'est un produit qui est à mettre matin et soir. Donc en fait c'est un sérum qui est pour les rides et ridules. Mais moi je prends une noisette, vraiment c'est une pompe, voilà c'est bon, vous avez tout ce qu'il faut. Et quand vous prenez une noisette, ça vous fait vraiment tout votre visage. Et moi c'est ce que je fais. Donc matin et soir je vais mettre mon sérum. Et je trouve que mon visage est un peu plus repulpé et beaucoup plus réveillé et moins fatigué quand je me réveille le matin, quand je mets ce genre de produit là. Et franchement c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup. Parce que je vous avoue, quand j'ai une tête qui ne ressemble à rien, le visage tout boursouflé, tout avec la fatigue, surtout que ce mois-là je n'ai pas du tout dormi, donc voilà, c'est vraiment un très très bon produit, je peux que le recommander. Après, à dire si je le rachèterai ou pas, je n'en sais rien, donc je reverrai ça plus tard, hein. Mais pour le moment c'est un très bon produit, donc voilà, je peux que vous le recommander. Et je l'ai assez testé pour pouvoir vous en parler, croyez-moi. Après j'ai eu une huile bio de chez Malvita, donc qui se présente comme ceci. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, donc ça se présente comme ça. Voilà, au niveau de la petite boîte. Et je fais attention parce que ça glisse. Et ça se présente comme ça. Vous avez 50 ml dedans. Et c'est vraiment une huile mais qui sent mais terriblement bon. Je dis pas que pour les cheveux c'est un truc de ouf, c'est extraordinaire ou quoi que ce soit. Il est bien, mais après je préfère l'utiliser pour le corps personnellement parce que je trouve que ça sent trop bon. Ça me fait penser un peu au Moneuil, aux odeurs mélangées avec le Moneuil et tout, ça me fait penser à l'été, c'est trop agréable. J'aime beaucoup le petit embout comme ça avec l'ouverture, vous avez juste à tapoter dans votre main et le produit descend. Franchement j'aime beaucoup, mais après voilà, moi je le préfère pour le corps, ce produit là. Donc après il y a un masque bébé hair dresser, donc de chez Bubble and Bubble. C'est un produit que vous mettez, c'est un masque que vous mettez sur vos cheveux avant de faire votre shampoing et vous laissez poser 20 minutes et j'adore. Ça sent mais trop bon ce produit là. J'adore. J'avais testé un de leurs produits en spray pour faire briller les cheveux. Il est vraiment génial aussi. Mais ça, c'est vraiment de la tuerie, les filles. Bon, après, le seul truc que j'ai trouvé bizarre, c'est que quand j'ai pris la texture, c'est dur en fait. C'est vraiment dur, donc j'ai eu un peu du mal à prendre la matière. Mais après, une fois que vous avez pris la matière avec vos doigts, vous massez dans vos mains et ça va vous faire un effet huileux. Et là, vous pourrez l'appliquer correctement sur vos cheveux. Et c'est vraiment un produit génial. Ça sent bon, je ne sais pas c'est quoi l'odeur, mais ça sent trop bon. Franchement, ça sent trop bon. Après, je ne sais pas combien de temps ça va me durer ce produit-là, mais une tuerie le truc, une tuerie. Je sens que je vais avoir des cheveux de ouf. Après, je vais avoir des beaux cheveux. Après du coup, je sais plus c'est où, à Kiabi, je me suis pris des petites boucles d'oreilles comme ceci, donc du moins c'est mon chéri qui me les a achetées. Donc elles se présentent comme ceci, voilà, elles sont magnifiques. Moi j'aime pas trop vous savez les grosses boucles d'oreilles, vous devez changer les boucles d'oreilles tout le temps, j'ai pas que ça à faire. Mais voilà, j'aimais beaucoup cette petite boucle d'oreille là, je les trouve assez sympathique et je les trouve vraiment très mignonne. Après, du coup, je me suis pris également le collier, donc un collier comme ceci, assez basique, qui est rose, bien évidemment, rose petit, rose poudré.
J'allais dire rose petit, le truc qui n'a rien à voir. Mais voilà, je le trouvais trop joli, donc je me suis laissé tenter. Et encore une fois, j'ai acheté à Kiabi celui-ci aussi. Il m'a coûté dans les alentours de 8 euros. Donc là, je vais mélanger parce que les vêtements, je ne sais plus où je les ai achetés, etc. Donc je vous dirai au fur et à mesure. Mais voilà. Et du coup, après, je me suis pris ce pull-là à Gémeaux. Donc il est vraiment trop joli. Donc regardez-moi ces détails-là. Ils sont vraiment magnifiques, hein. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais je trouve canon. Vraiment canon, canon. Donc celui-ci m'a coûté 24 euros. Alors attendez, 24,99 €. Et c'est une taille XS. Donc voilà, je trouve qu'il pose bien sur moi. À la base, je fais du S, mais je trouvais que ça taillait un peu grand. Et du coup, j'ai tenté le XS et le XS, il est nickel. Donc voilà, il est vraiment très très joli. Après, je vais pas vous les montrer porter tous les vêtements parce que sinon j'en aurais pour une éternité. Mais voilà. Sachez que je vous les montrerai plus tard, ça c'est sûr et certain. J'essaierai de vous faire un petit look afin de vous montrer à quoi ça ressemble porté. Et après, je me suis pris un manteau à Gémeaux également. Donc là, je ne sais pas comment je vais vous le montrer. Et allez voir à Gémeaux parce qu'il y a pas mal de promotions. Vous avez des moins 50% sur les jeans et sur les manteaux, sur tous les trucs. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc je vous conseille d'aller faire un petit tour. En plus, il y a des choses vraiment sympathiques. Moi, j'ai trouvé pas mal de choses super jolies. Donc voilà. Et tout d'abord, moi je me suis pris un manteau qui à la base coûtait 59,99 € et je l'ai eu à 39,99 €. Donc ça valait vraiment le coup. J'attendais de vous les montrer pour pouvoir porter tous les vêtements. Donc croyez-moi, j'avais vraiment la patience, hein. Et du coup le manteau se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc là vous avez déjà la grosse capuche comme ça. Donc ça après c'est pas au goût de tout le monde, mais moi je trouve que ça tient bien chaud en hiver. Donc c'est vraiment génial. Et le manteau se présente comme ça. Donc je vais me mettre debout afin que vous puissiez voir quelque chose. Et du coup le manteau se présente comme ceci. Voilà, vous voyez, vous avez des poches comme ceci et vous pouvez le resserrer à la taille. Donc ça, franchement, je trouve que c'est sympa quand vous avez un manteau comme ça. Il arrive en dessous les fesses à peu près et vous êtes vraiment confortable. Donc c'est une couleur crème et du coup le derrière se présente comme ça. Et il est vraiment génial, je trouve que ça fait super joli. Après vous avez un petit détail au niveau de la manche. Donc voilà pour le manteau, je le trouve vraiment super sympa. Après c'est pas au goût de tout le monde, hein. De toute façon rien n'est au goût de tout le monde. Mais voilà, moi j'aime bien avoir chaud en hiver, j'aime pas me les peler et mettre genre un petit pull pour faire genre je suis canon. Moi je m'en fous, franchement en hiver je prends pas un compte avec ça. Mais voilà, après du coup moi je me suis pris également un autre haut, mais là j'ai grave craqué. J'ai pris ça avec un jean noir, ça va faire vraiment tout son effet. Et du coup je vais vous le montrer juste après. Mais c'est un haut magnifique, donc qui m'a coûté 17,99 €. Et regardez-moi cette beauté. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve trop joli. Il est vraiment magnifique, hein. J'aime beaucoup. Et du coup, les manches sont 3/4, donc c'est vraiment un truc léger. Mais quand je l'ai vu, j'ai pas pu m'empêcher de résister en fait. Parce qu'il était vraiment magnifique et je me suis dit si je rate, déjà je l'avais vu 2 fois dans 2 magasins différents, dans 2 villes différentes. Je me suis dit c'est bon, vas-y, prends-le parce que là, tu l'auras plus sinon. Et du coup j'ai craqué. Et vous avez des petites plumes dessus. Et du coup là vous avez un petit bouton et vous avez une ouverture juste ici. Et je le trouve vraiment joli. Donc là vous avez des petits détails, des petits pompons, on va dire ça comme ça, avec un effet évasé. Et ça je pense qu'avec un jean, mais ça va claquer les filles. Ça va vraiment claquer. Donc voilà, j'ai trop aimé et j'ai pas pu résister. Donc j'ai oublié de vous présenter un autre rouge à lèvres de chez Too Faced. Je viens juste de le voir, donc c'est le Queen Bee aussi que j'avais pris et il se présente comme ça. Et celui-ci c'est vraiment un joli mauve qui part un peu dans les tons grisâtres rosés. Il est vraiment trop joli, j'aime énormément ce rouge à lèvres là. Et voilà, encore une fois, ils sont vraiment sympathiques ces rouges à lèvres. Chez Kiabi, je me suis pris un autre pull, donc là qui m'a coûté 15 €. Franchement, je trouvais pas ça si excessif que ça pour un pull, donc je l'ai pris, voilà. Et il se présente comme ceci, voilà. Donc c'est un pull assez simple. Il pose assez bien sur moi, donc voilà, je me suis dit bah tiens pourquoi pas. Mais voilà, je trouvais l'effet assez sympa et étant donné que je n'ai pas assez de pulls et que mes pulls, franchement je n'ai pas de pull quoi. C'est pour ça que je m'en rachète, c'est pour ça que vous me voyez un peu plus avec des pulls parce
parce que c'est vrai j'en ai pas. Et c'est pas pour dire que j'en ai vraiment, hein, c'est vraiment j'en ai pas du tout. Voilà. Après du coup, chez Pinky, je me suis pris un petit pull léger, on va dire ça comme ça. Manche 3/4, donc là qui m'a coûté 22,99 €. Et lui il est trop magnifique, la matière est trop bien, trop agréable. Et du coup il se présente comme ça. Et il est vraiment joli, hein. C'est un genre de gris chiné. Et vous avez des petits détails. Vous voyez les petits strass? Je ne sais pas si vous allez les voir, mais j'ai craqué. Regardez-moi ça. Il est trop joli, hein. J'aime trop. Vous avez vu? Il est magnifique. Moi j'aime énormément. Quand je l'ai vu, j'ai eu le coup de cœur. J'en ai vu un autre à peu près pareil avec des petits strass comme ça, mais en blanc. Je le voulais trop. Franchement, je voulais trop. J'avais trop envie de me le prendre, mais 39 € un pull, franchement, faut arrêter de déconner quoi. Alors, moi je trouve ça cher. Hein. Personnellement, je trouve ça cher pour un pull. Après, chez Kiabi, je me suis pris une petite jupe à 4 €. Donc une jupe assez simple, hein. Voilà, qui se présente comme ça. Il y a un peu c'est un noir mais chiné, voilà. Et je le trouvais assez sympa, et en plus de ça je suis confortable dedans, donc je trouve ça bien. Et après je me suis pris un autre pull à 10 € chez Kiabi, donc un pull rose rose clair, et il se présente comme ceci. Et tous les pulls que je vous présente ils sont près du corps parce que moi je n'aime pas les trucs larges, donc sachez que tous les pulls ils sont près du corps, ils sont collés et c'est pas large quoi. Donc voilà pour celui-ci, il est vraiment magnifique, je le trouvais. Il est simple hein, mais je trouve qu'il fait assez bien son effet, donc voilà. Et je me suis dit avec la petite robe chinée ça pouvait faire sympa. Après chez Cache Cache, je me suis pris un chemisier. Donc là elle est froissée parce que elle était pliée dans un petit coin pour que je vous fasse montrer tout ça. Et du coup le chemisier se présente comme ceci. Donc c'est un chemisier basique, j'aime beaucoup la matière. C'est une matière... comment on vous dit? Chemise... ils disent pas. Mais c'est une matière douce, vous savez, un peu comme les chemises de nuit. Et je trouve vraiment super joli. Vous mettez ça encore une fois avec un jean, vous le retroussez un peu dedans et... Franchement, elle est canon. Et les petits détails de la chemise est vraiment jolie. Parce que j'en avais vu une autre moins chère, je ne sais plus c'est où, mais elle n'était pas pareille. Et voilà, je trouvais que ça ne rendait pas pareil le résultat. Et voilà, la même, je sais pas, la matière n'était pas la même. Et du coup, celui-ci coûte 19,99 €. Et les manches sont basiques par contre. Voilà, elles sont assez basiques. Vous pouvez retrousser la manche avec le petit bouton juste ici. Et voilà pour ça, franchement j'aime beaucoup. Après je me suis pris quelque chose de très simple. Et là c'est en fait il y avait des petites promos à Leclerc à un moment donné. Et du coup j'avais pris des petits vêtements pour ma fille et j'ai pris également un petit sous-pull, on va dire ça comme ça. Et du coup il m'avait coûté 4,95 €. Donc c'était vraiment pas cher, donc du coup j'en ai profité. Et en plus de ça c'est ma couleur. Donc c'est un rose comme ça, rose clair. Et c'est un genre de sous-pull, voilà. Vraiment le plus basique possible. Vous avez juste à rajouter un petit collier, à mettre un petit jean avec... Voilà, vous customisez votre tenue. Et pour finir avec ce haul, je me suis pris un jean qui m'a coûté 19,99 €. Et franchement, je l'ai acheté à Gémeaux les filles. Et c'est vraiment... le top du top des jeans que j'ai pu tester. Parce que j'en ai acheté un aussi en bleu, exactement le même. Donc là vous voyez pas grand chose, mais c'est vraiment un jean collant. Mais collant, hein, il moule vraiment partout. Hein. Voilà, il est vraiment... même en bas il est serré, ça fait vraiment slim. Au niveau du genou ça va pas bailler. Vous voyez quand vous portez des jeans, des fois ça vous fait un pli au niveau du genou. Là moi c'est le truc que j'aime pas. Et du coup ça ne le fait pas avec ce jean là. Et c'est les jeans, vous savez, élastiques. Et ils sont vraiment géniaux. Par contre, si vous faites une taille 36 comme moi, prenez un taille 38 parce que taille 36 ça taille petit quand même. Mais franchement c'est des trop bons jeans. Moi je l'avais acheté en bleu en premier. Par contre il est à laver donc je peux pas vous le montrer. Mais j'avais acheté en bleu. Et quand j'ai vu comment il posait sur moi, je me suis dit c'est bon, faut que j'aille en chercher un noir parce que... il pose tellement bien sur moi que je veux que des jeans comme ça, tellement qu'ils sont bien. Mais voilà, j'adore et j'avais hâte de pouvoir vous en parler parce que c'est vrai que, j'avais envie de le mettre et que je pouvais pas le mettre. Parce que je gardais tous mes vêtements, tous les trucs avec l'étiquette pour bien vous dire les prix. Mais voilà, enfin je vais pouvoir tout ranger parce que c'était vraiment le bordel. J'espère que mon big haul vous
aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir sur ma chaîne, ça me permettra d'en savoir un petit peu plus et de savoir un peu ce que je peux faire, voilà, pour changer un petit peu des petites idées intéressantes, des trucs qui changent. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Je vous laisse parce que ma voix elle commence à bafouiller, elle commence à déconner parce que je suis malade. Donc voilà, moi en tout cas je vous fais d'énormes bisous et puis bah je vous dis à très bientôt. Bye bye.